Bonjour les poissons et bienvenue dans votre guidance spéciale automne 2023. Je voulais vous faire ce petit cadeau supplémentaire pour compléter mes tirages mensuels afin de vous donner un aperçu de votre saison de l'automne 2023. Alors bien entendu votre guidance pour le mois d'octobre est déjà en ligne et puis viendront celles de novembre et de décembre, mais je voulais apporter un petit tirage express en plus pour avoir un peu plus d'infos tout simplement. Alors j'ai utilisé uniquement l'oracle du soleil, c'est un oracle très complet qui permet d'avoir pas mal d'infos déjà, et j'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner du temps. Vous avez une carte par mois de l'automne et une quatrième carte ici qui va symboliser le thème général de votre saison. Donc l'énergie de cette carte elle va se diffuser tout au long des 3 mois. Voilà à quoi s'attendre dans cette vidéo, ça va aller assez vite. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc certaines informations peuvent résonner en vous et d'autres non, mais c'est tout à fait normal. Peut-être que certains messages seront adressés à d'autres poissons, tout simplement, mais en tous les cas, si vous souhaitez que l'on travaille ensemble sur vos questions, sur vos problématiques, n'hésitez pas à demander une guidance privée avec moi sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir une des 5 formules proposées, soit une guidance par mail, par écrit, soit une guidance en direct par téléphone avec moi. Voilà les amis, je vous propose de découvrir tout de suite votre première carte. Elle correspond au premier mois de l'automne pour la période donc du 23 septembre au 22 octobre 2023 et c'est la carte de la fuite. Alors, cette carte-là, on a une idée ici de soumission un petit peu. En fait, on vous dit plus précisément que c'est votre désir de plaire aux autres, mais au détriment de vos besoins personnels, qui pourrait vous placer dans une situation ou dans une relation inconfortable. Donc, on a cette idée de s'oublier un petit peu pour faire plaisir aux autres, etc. Parce que vous avez vraiment envie qu'on vous perçoit comme quelqu'un de bien. Le jugement des autres sera très important pour vous et par conséquent, vous allez vous oublier un petit peu. Vous pourriez être donc à court d'options au bout d'un moment pour solutionner ce problème et il se peut que vous cherchiez à prendre la fuite, voire à abandonner carrément tout espoir de trouver une solution. Alors ici, on a vraiment un comportement un peu défaitiste malheureusement, mais on nous dit quand même qu'à condition de fournir énormément d'efforts, une solution pourrait quand même être trouvée. Mais il faut savoir qu'avec cette carte qui combine Mars et le signe du Poisson, avec cette combinaison-là, la personne est très rarement combative, ce qui fait que vous aurez plutôt tendance à laisser tomber et à prendre la fuite de la relation ou de la situation. Alors c'est très vague, évidemment ce que je viens de dire, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner une situation familiale ou professionnelle ou n'importe quel autre thème, mais dans tous les cas, vous avez compris l'idée, votre désir de plaire pourrait vous mettre dans une situation compliquée que vous déciderez finalement de fuir sans résoudre celle-ci. Pour certains, eh bien, vous pourrez vous donner carrément corps et âme au bénéfice des autres. Donc là, on a cette idée de dévotion aussi, de donner de son temps, de son énergie pour que les autres puissent en profiter. Donc ça me fait penser à pourquoi pas des actions humanitaires, participer à des courants associatifs, etc. au bénéfice des autres. Tout ce qui est entraide est très favorisé, mais vous pouvez aussi le faire dans votre vie privée avec vos amis, votre famille, c'est tout à fait possible. Et enfin, une info intéressante également, avec cette carte, on nous dit que vous pourriez aussi fermer les yeux sur une situation. Donc ça veut dire que vous auriez conscience de quelque chose, d'un événement, mais vous déciderez finalement de l'ignorer volontairement. Voilà ce que ça peut nous dire ici, cette carte de la fuite. On va continuer avec la deuxième carte pour le milieu de l'automne, donc du 23 octobre au 22 novembre. C'est la carte de la domination. Alors avec cette carte, on est toujours sur la planète Mars, mais on est cette fois avec le signe du Sagittaire. Donc on a cette idée de foncer, d'aller de l'avant, de se donner vraiment beaucoup dans nos objectifs. On dit aussi qu'avec cette carte, il y a un rapport de force. Soit c'est vous qui subirez des pressions de la part de quelqu'un, ou bien c'est vous qui exercerez de la pression sur une personne. Donc ça peut être dans le milieu pro ou personnel évidemment, vous l'aurez compris. Comme on le voit sur l'illustration de cette carte, on voit donc deux personnes en train de lutter, donc il y a vraiment un rapport de force. Et il y a aussi un petit peu cette idée à chercher à convaincre les autres, mais par l'intimidation. Donc c'est-à-dire que pareil, on essaie de faire ça à l'amiable, et puis quand ça marche pas, on décide quand même de s'imposer, d'imposer ses théories, ses idées, ses opinions, mais en y allant carrément franchement en fait, sans en ne prenant plus en compte en fait la vie des autres. Dans tous les cas, vous aurez vraiment envie de faire bouger les choses, ça c'est sûr, c'est une énergie qui va vous driver en ce milieu d'automne.
Ensuite, on nous dit que pour certains, vous devrez prendre du recul par rapport à une situation afin de mieux l'appréhender. Ça veut dire que vous pourriez être confronté à un événement que vous ne comprenez pas ou que vous avez du mal à concevoir ou à assimiler, et vous aurez besoin justement de garder les pieds sur terre et la tête froide pour analyser ce qui se passe, mieux comprendre ce qui se passe et ainsi trouver une solution et savoir comment agir, comment réagir tout simplement à cet événement-là. Donc surtout pas d'impulsivité ici, même si là par contre vous avez vraiment un esprit combatif par rapport au mois dernier où c'était pas le cas, enfin là oui au premier mois de l'automne, et bien ici vous avez vraiment envie de faire les choses bien et d'avancer concrètement. Et par contre il faut pas que ça soit au détriment d'une certaine réflexion. Cette carte peut aussi annoncer des risques de disputes concernant un idéal, donc il se peut que vous ayez à défendre vos avis, vos opinions, vos idées sur un projet qui vous paraît vraiment au top, mais par contre vous serez confronté à des personnes qui ne partagent pas votre opinion, et effectivement on peut à un moment donné s'embrouiller dans notre communication et ça peut un peu monter dans les tours, donc attention à cela. Il y a quand même aussi un côté positif avec cette carte là, c'est l'esprit de compétition. Ça va vraiment vous caractériser au milieu de l'automne. Je pense qu'il va se passer quelque chose entre le premier et le deuxième mois de l'automne et vous allez vraiment ça va faire comme un interrupteur dans votre tête, ça va se mettre sur on et ça va activer quelque chose en vous. Cet esprit de compétition ne va pas vous lâcher durant tout le deuxième mois, d'accord, donc vous serez vraiment très déterminé. Et ce qui est bien, c'est que vous serez également optimiste et téméraire concernant justement vos projets à long terme. Donc il se peut que vous ayez ce besoin de combattre pour vos idées parce que ce que vous souhaitez développer, c'est quelque chose qui peut fonctionner sur le long terme et c'est pour ça que ça a de l'importance à vos yeux. Donc vous allez vraiment vous donner à fond les poissons. Dernier mois de l'automne, ce sera la période du 23 novembre au 22 décembre et c'est la carte de la critique. Alors comme vous l'aurez constaté, on est toujours sur la planète Mars. Vous avez un trio ici sur votre saison. C'est vraiment 3 cartes issues de la planète Mars. Donc c'est vraiment une saison sous le signe de l'action. Vous avez envie que les choses bougent, les poissons, et ça va vraiment se sentir. Donc là par contre la critique, on nous dit que vous devrez faire preuve d'un petit peu plus de discernement par rapport à un contexte, une situation, c'est-à-dire ne pas faire de conclusions trop hâtives et essayer de mieux comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit pour le mois précédent, mais avec cette sensation de cette fois ne pas juger vraiment trop rapidement les choses ou les personnes, d'accord? Vous avez clairement ici un tempérament assez critique envers les autres et dans certains cas ce sera aussi envers vous-même, il faut le savoir. Donc vous pourriez vous montrer très dur envers vous-même et c'est peut-être cette pression dont on a parlé le mois précédent que vous allez ressentir parce que c'est vous qui vous la mettez, c'est une possibilité également. Vous pourriez également travailler sur un projet coopératif, un projet de recherche, donc on est plutôt à l'élaboration d'un projet et non pas à sa mise en place. Là, il y a peut-être des idées qui vont émerger dans votre esprit, ou alors vous allez participer avec un groupe de personnes à l'élaboration, donc c'est-à-dire la première phase, c'est où on note toutes les idées sur papier, on procède par élimination, on classe les idées, etc. et on essaie de schématiser un peu le développement d'un projet. Donc là, on peut être dans une première étape d'un projet très important, et on a vu justement le mois d'avant avec la carte de la domination que vous avez envie de développer quelque chose sur le long terme et c'est ça qui va vous donner cette force, cette motivation. Pour le travail, c'est très bon pour tout ce qui est poste à responsabilité. Donc là, on pourrait soit vous promouvoir, vous confier de nouvelles tâches également. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être bon pour vous, mais effectivement peut-être sur des postes justement de manager, de formateur, où vous auriez à diriger un groupe de personnes. Il y a également cette possibilité de travailler en collaboration avec quelqu'un qui est assez important, qui a une petite notoriété, et qui pourrait vous engager en tant qu'assistant. Alors soit en fait vous êtes l'assistant de quelqu'un, donc c'est-à-dire que vous allez le soutenir et travailler un peu dans l'ombre pour développer ses projets à lui, ou bien on a cette idée de duo, donc vous et une autre personne qui pourrait travailler en commun sur quelque chose, en sachant que vous auriez la place de la personne pareil qui travaille en arrière-plan. L'autre personne serait plutôt mise en avant, je sais pas, je pense par exemple à un duo, par exemple faire des vidéos sur YouTube, il y en a peut-être un qui fera principalement l'écriture et le montage de la vidéo, et l'autre personne qui sera celle qui parle à l'écran, qui se filme, etc. Vous voyez cette idée-là de duo qui peut vraiment fonctionner, et je pense que c'est en rapport avec votre projet dont vous allez avoir l'idée au cours de l'automne. Et enfin on termine avec la dernière carte, celle qui symbolise un peu l'énergie de toute la saison. Et c'est la carte de la spéculation, donc c'est hyper cohérent par rapport à votre tirage.
Et c'est tout simplement parce que c'est une carte qui est très favorable à tout ce qui est travail à domicile, développement d'idées sur papier, etc. Et aussi tout ce qui est en rapport avec la famille. Donc si votre projet concerne quelque chose qui est en lien avec le domaine familial, le milieu de la famille, ou bien si c'est une entreprise familiale que vous souhaitez créer, sachez que cette carte est vraiment très bonne et qu'en plus ça veut dire que la saison de l'automne pour vous 2023 est vraiment le meilleur moment pour développer ce type de concept et de projet. On nous dit aussi avec cette carte qu'il ne faut pas hésiter à vous tourner vers votre famille pour obtenir du soutien, qu'il soit moral ou financier, car la famille a un rôle très important durant cet automne pour vous, ou en tout cas vous allez prendre conscience de l'importance des liens familiaux ici. C'est une carte qui est très positive également pour l'issue favorable d'une transaction immobilière. Donc si vous êtes dans un projet d'achat immobilier ou d'investissement dans quelque chose qui est dans la pierre, tout simplement, là on a aussi de très bonnes dispositions d'énergie tout au long de l'automne, parce que je vous rappelle, cette carte-là correspond aux 3 mois de l'automne également. On nous dit aussi qu'il est possible qu'il y ait un événement juridique au niveau d'une propriété ou au niveau de votre domicile. Donc soit ça parlera d'un logement dont vous êtes propriétaire, soit c'est une situation juridique au niveau d'un logement dont vous avez la gérance, ce qui n'est pas pareil. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, il y a ce côté administratif, juridique, formulaire à remplir, etc. en lien avec une propriété. Et pour finir, on peut dire aussi que cette carte est très bonne pour tout ce qui est argent, donc le côté financier, le côté investissement, surtout sur des projets à long terme qui peuvent rapporter par la suite dans un certain temps. On n'est pas sur quelque chose où on va investir et avoir un retour très positif tout de suite, c'est plutôt on investit dans la durée et on voit comment le projet se porte et on le développe en ce sens en fait, on le développe pour que ça fonctionne à long terme. Donc pour résumer votre automne les poissons, en complément des tirages mensuels, là vous avez bien vu que vous avez une énergie d'action tout au long de la saison, avec en plus en arrière-plan cette idée d'investir, de développer vos finances sur le long terme. Vous aurez plein d'idées, des projets, vous aurez tendance à être très dur avec vous et avec les autres parfois dans vos comportements, je vous le dis de manière tout à fait objective, mais il faut savoir que ça peut aussi vous faire prendre conscience des conséquences que ça pourrait avoir, mais en tout cas voilà, c'est très favorable à tout ça et je pense que il va clairement y avoir un déblocage, quelque chose qui va changer durant l'automne 2023 pour vous, et c'est parce que vous aurez été à l'initiative de ce changement. Donc bravo à vous les poissons, c'est clairement une saison qui n'est pas sous le signe de la passivité, mais au contraire de la mise en place d'idées, donc bravo à vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et vous pouvez aussi regarder le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour compléter les informations. Et je vous invite bien sûr à me consulter si vous souhaitez quelque chose de plus personnel. En tout cas les poissons, très bel automne à vous, je vous retrouve assez rapidement pour les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!